Alors aujourd'hui, on va parler des enzymes, le PBC-ROM. Alors on va commencer déjà par définir un petit peu les enzymes et leurs fonctions. Alors les enzymes sont des protéines qui vont agir comme des catalyseurs spécifiques pour différentes réactions chimiques. Elles se lient à leur substrat dans une région qui est la molécule. On va appeler site actif et selon un modèle connu sous le nom de serrure. Dans ce module, la structure de substrat c'est la clé, celle du site actif et de l'enzyme c'est la serrure. Elles vont être complémentaires. L'importance de cette structure par rapport à sa spécificité, les enzymes sont très très sélectives quant à leur substrat. C'est comme un laser et on a le pigment qui va absorber un certain pigment à une longueur d'onde. Donc cette sélectivité va dépendre de la répartition des atomes dans leur site actif qui résulte de leur structure tridimensionnelle pour atteindre une certaine stabilité. Les enzymes ont 3 jusqu'à certains 4 niveaux structurels. La structure primaire est déterminée par la séquence d'acides aminés. La structure secondaire elle est due au repliement de certaines régions de cette chaîne polypeptidique. Et la structure fonctionnelle finale, qui est la structure tertiaire, est issue d'un repliement tridimensionnel dont la stabilité dépend à la fois des liaisons covalentes et non covalentes. Les paramètres qui vont affecter l'efficacité des enzymes, c'est 2 paramètres, c'est le pH et la température. Il faut savoir que les enzymes se caractérisent par une plage étroite de température et de pH ainsi que de concentration de substrat pour leur action optimale. Donc si la température ou le pH seront inférieurs ou supérieurs par rapport à ces plages optimales, respectivement 37 à 40 degrés, 5,5 à 6,5 pour le pH, elles peuvent se dénaturer et donc perdre définitivement leur structure tertiaire, ce qui va forcément les empêcher à se lier à leur substrat et donc être inactives. Alors, ce qui est important, c'est que ces enzymes, donc le cocktail, elles sont recombinantes. Donc, pourquoi on va les appeler recombinantes? Le processus est automatisé et chacune des enzymes est produite séparément à l'aide de la technologie recombinante dans des conditions de stérilité absolue, conformément aux normes de qualité pharmaceutique les plus élevées. Ce processus de recombinaison consiste à introduire un gène qui synthétise la protéine souhaitée, en l'occurrence chacune des enzymes, directement dans un chromosome bactérien sans avoir recours à un plasmide et grâce à l'action d'une ligase. Le micro-organisme dans lequel le matériel génétique recombinant a été introduit produit à grande échelle une enzyme qui ne comprend pas de glycosylation. Contrairement aux cellules eucaryotes humaines, les bactéries ne possèdent pas d'appareil de Golgi ni de réticulum endoplasmique. Donc en raison de cette absence de glycosylation, ces enzymes produites ont une plus grande pureté et un risque plus faible de réaction immunitaire, et donc qui est en association avec leur efficacité. Chaque bactérie dans lesquelles elles vont être introduites ces gènes, elles sont destinées à la transcription des enzymes PBC-ROM. Ces bactéries, c'est l'Escherichia coli. Ces gènes, elles vont produire d'autres micro-organismes qui sont le Streptococcus pyogène pour la liase, le Clostridium histolyticum pour les collagénases et le Thermus thermophilus pour la lipase. Alors, nos 3 produits, nos 3 enzymes essentielles qui sont dans le cocktail PBC-ROM, c'est la liase, la lipase et la collagénase. La liase, dans le substrat, il est constitué de protéoglycanes et de glycosaminoglycanes. Elles vont surtout augmenter la perméabilité de la peau et du tissu conjonctif. Elles vont réduire la composante œdémateuse au niveau tissulaire. Elles vont faciliter la diffusion des autres enzymes. Quant à la lipase, dont le substrat est constitué de triglycérides qui est présent dans les tissus adipeux, donc contrairement à d'autres produits tels que l'acide désoxycholique, on utilise souvent maintenant pour les doubles montants, il ne provoque pas de lyse de la membrane adipositaire, ce qui réduit le risque de l'inflammation locale. En revanche, pour l'acide désoxycholique, qui a été associé à une réponse tissulaire locale avec une inflammation et donc une infiltration de macrophages, elle va
pouvoir conduire à une nécrose. Pour les collagénases, dont le substrat il est constitué de fibres de collagène non fonctionnelles, va aider surtout donc, à les dégrader. Donc les trois produits, essentiellement, on a trois produits, le low, le medium et le high. Donc dans ces trois produits, on a les trois enzymes. La différence, la gamme low, on va avoir une proportion des trois enzymes qui est similaire. Pour la gamme medium, elle va se caractériser par une proportion qui est plus élevée au niveau de la lipase, ce qui fait d'elle que c'est un traitement qui va cibler l'accumulation de la graisse, que ce soit au niveau du corps ou au niveau du visage. Pour la gamme high, elle comprend une proportion plus élevée au niveau de la collagénase, ce qui fait d'elle le produit de choix pour les processus associés à la fibrose, donc notamment la cicatrisation. Donc le patient idéal, il faut savoir qu'un patient idéal, il faut qu'il y ait un index de masse corporelle inférieur à 30. Il faut avoir quand même qu'il ait reçu des conseils de style de vie sain, donc au niveau de l'hydratation, la nutrition, les exercices, etc., qui ont été informés sur les bénéfices et les effets indésirables éventuels, et ainsi que les expectatifs liés au traitement. C'est très important parce qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles. Un consentement informé et signé, bien entendu. Alors, dans notre boîte, il y a la reconstitution de la solution. On aura le Lyophilisa, on aura une seringue de DCC d'acide hyaluronique et on va avoir aussi une solution saline. Donc, lors de l'utilisation, le produit lyophilisé, il peut être dissous dans 3 cc, c'est-à-dire qu'on peut mettre les 2 cc d'acide hyaluronique, on va rajouter 1 cc donc de solution saline. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est que le volume final va dépendre de la pathologie, de la surface donc concernée qu'on va traiter et de la concentration requise pour le meilleur traitement. Ce qui est important aussi, c'est qu'il faut savoir que dès que le produit est reconstitué, il doit être appliqué immédiatement. Les enzymes sont des protéines biologiquement actives avec une demi-vie qui est assez courte. Une fois reconstitué, le processus de dégradation, il commence avec un risque de perte d'efficacité. Donc les produits PP Sérum ont une très grande pureté, sans conservateur ni additif. C'est pourquoi ils ne peuvent pas être réfrigérés une fois reconstitués. Il faut qu'elle soit utilisée immédiatement. Alors, est-ce qu'on peut utiliser des anesthésiques, de la lido ou autre? Donc oui, de la lidocaïne, elle peut être ajoutée au produit final reconstitué pour réduire l'inconfort éventuel lors de l'application. Bien que la lido, il faut savoir qu'elle peut varier légèrement le pH. La solution de reconstituer, elle comprend un tampon qui va réguler ces éventuelles variations afin de maintenir une activité enzymatique optimale. Par conséquent, donc c'est-à-dire ce qu'on fait, c'est la solution de reconstitution, solution saline, est toujours ajoutée en premier. Elle va être suivie de la lidocaïne à une dose maximale de 0,5 cc. Des anesthésiques topiques aussi peuvent être également utilisés juste pour le confort. Est-ce qu'il faut attendre un laps de temps avant d'effectuer d'autres traitements esthétiques? Oui, il est recommandé d'abord, dans un premier lieu, de traiter avec le cocktail BP Sérum. On ne peut pas l'associer avec d'autres traitements et on devrait attendre au moins 15 jours avant d'utiliser d'autres techniques, telles que la toxine botulique ou quels que soient les produits de comblement, les fils tenseurs ou d'autres techniques. Le plus important, c'est d'attendre 2 semaines afin d'éviter d'éventuelles migrations ou d'effets indésirables. Le recours à des ressources qui vont modifier, esthétiques, qui vont modifier donc la température sont bien évidemment à éviter. Les effets secondaires. Alors les effets secondaires, systématiquement, on aura une inflammation qui va durer au moins de 4 à 72 heures. On peut avoir un érythème, une douleur, bien entendu, au point d'application, un inconfort général, des ecchymoses. Et il convient aussi de noter que cette inflammation, elle est souhaitable car elle reflète l'action catabolique des enzymes.
Par contre, les AINS, dans ce cas-là, ne doivent pas être utilisés pour traiter cette inflammation. On a besoin de cette inflammation. Certains patients peuvent être un peu plus sensibles que d'autres, de sorte que l'intensité de ces inconforts peuvent également varier d'une personne à l'autre. Mais en général, ces effets secondaires vont disparaître très souvent entre 3 à 5 jours maximum. On peut associer des antalgiques. Alors, les contre-indications sont bien entendu grossesse-allaitement, les infections actives chez les personnes vaccinées pas avant 2 semaines, les maladies auto-immunes contre-indiquées. Chez les personnes asthmatiques, elles peuvent avoir des réactions immunitaires exagérées, donc une réaction allergique indésirable. Alors, les 3 produits, on va rentrer dans le vif des sujets, le low, le médium et le high. Dans tous les cas, les 3 produits, ils auront un seul schéma thérapeutique qui est de 3 sessions espacées de 15 jours. Selon les cas, on peut avoir recours à 2 sessions, mais généralement, c'est 3 sessions. Il faut savoir aussi, ce qui est très, très important, c'est que dans la même séance, on ne peut pas utiliser plus de 3 ampoules. Alors, pour le lot, il faut savoir que l'indication principale, moi personnellement, quand on reçoit des patientes qui ont un visage quand même qui est assez lourd, avec des joues, mais en même temps, on a ce processus de vieillissement qui a commencé, donc l'ovale qui est mal défini, bah à ce moment-là, il vaut mieux enlever les bas-joues, donc on va les rétrécir, que de rajouter de l'acide hyaluronique, et donc ça va être un peu plus gonflé. Donc le schéma classique est simple. On va schématiser un triangle. On aura 1 cm de la commissure labiale, 1 cm du bord antérieur du masséter et 1 cm au-dessus du rebord mandibulaire. On aura nos 3 points. Au final, on va reconstituer notre volume. On aura 6 points d'injection, sachant que dans chaque point d'injection, on aura 1 cc par point. Chaque point, on va mettre 0,5 cc dans le plan sous-cutané, en remontant rétrograde, et on remet 0,5 cc dans le plan dermique. Alors, 3 séances, bien entendu, à 15 jours d'intervalle, selon, bien entendu, la gravité et ce qu'on veut traiter. Ça, c'est pour le lot. Donc, on aura des exemples. C'est une jeune fille, elle a juste une lourdeur du visage, mais il n'y a pas de vieillissement. Donc, une session est quand même assez suffisante pour affinir l'ovale de son visage. Cette dame-là, elle va avoir 3 sessions. Il faut savoir que ça agit sur la qualité de la peau, l'élasticité, la fermeté. Comme on le voit, il y a une diminution des plis d'amertume, tout en améliorant aussi la qualité de la peau. Elle a bénéficié de 3 sessions. C'est cette dame-là, c'est là où on voit réellement l'effet que ça a sur la qualité de la peau. Il ne faut pas oublier que dans tous les cocktails, il y a les 3 types d'enzymes. Donc, ça va agir et sur la graisse et sur le collagène. Donc, on aura de meilleures fibres de collagène et d'élastine. Et bien entendu, sur donc, la redéfinition de l'ovale. C'est cette dame-là, on le voit très, très bien sur la qualité de la peau. Elle n'a eu qu'une seule session. Pour le médium, il va plus cibler donc les zones localisées graisseuses, donc que ça soit au niveau du corps ou que ça soit au niveau du visage. Docteur, il vous reste 5 minutes. Je vais essayer de faire rapidement. C'est juste, ça c'est important quand même à savoir. Donc le traitement du double menton, c'est plus ou moins le même schéma. Ce qu'il faut savoir pour le double menton, ça dépend. Le schéma classique, on va avoir 2 points au niveau central, 2 points un peu latéralement, mais les 2 points d'injection sont très très importantes. On peut, si on a un double menton qui est un peu plus large, on pourra mettre 4. Il faut juste calculer, schématiser en avance, toujours 1 cc, 0,5 cc en profondeur et 0,5 en sous-dermique. Donc là, on aura des petits exemples. Voilà, 2 sessions pour cette jeune femme. Ce qui est important avec
les enzymes PPCérum, c'est qu'il y a une rétraction de la peau. Il n'y a pas cet effet dindon qui va se passer quand on réduit le volume des cellules graisseuses, parce qu'on ne les abîme pas, on les réduit. Là, c'est pour le corps, donc les petites zones localisées, toujours en remarque. C'est la solution finale qui va être différente. Aussi pour la cellulite, la seule différence, c'est que vous allez devoir faire 2 cc par point pour la cellulite, c'est un peu plus forcé, et on va devoir utiliser plus d'ampoules. Donc là, on a des exemples, une seule session. Ce qui est intéressant aussi, il faut savoir que on peut combiner les deux, le médium et le high dans la même session. Si on a une fibrose, on peut faire des points de high et rajouter par-dessus le médium. Donc là, 4 sessions pour l'abdomen. Et le high, donc on a dit que c'est plus, ça va plus cibler les cicatrices. Et donc on a des études qui montrent ça, qu'il y a une belle amélioration de la cicatrisation entre la combinaison de l'acide hyaluronique et des enzymes. Donc la même chose, on va schématiser. La seule différence, et là c'est très très important aussi, c'est qu'on va être dans 0,5 cc par point d'injection. Si on a une cicatrice kéloïde, on va noter le nombre de points injectés pour reconstituer notre solution finale. On met 0,4 cc dans le plan en profond et 0,1 en superficiel. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut garder 1 cc à la fin qu'on va mettre au niveau des berges saines de la cicatrice pour vraiment avoir de jolis résultats. Voilà, donc là, c'est 2 sessions pour ce genre de cicatrice kéloïde, 3 sessions pour une brûlure. La même chose ici. Et une dernière chose avant que je finisse, on a aussi les cicatrices d'acné. C'est très, très intéressant de les traiter avec le high en canule, bien sûr. On va y aller, on va schématiser la même chose, des points d'injection où on va mettre 0,5 cc par point. On a de très, très jolis résultats. Voilà, je vous remercie. Je pense que j'ai été assez vite, rapide. Ça va. Merci beaucoup, Dr Larsassi, pour cette excellente présentation. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions parmi nous? Pas de questions. Alors, oui, c'est clair. C'est très clair. C'est clair. Et je pense qu'il faut noter 3 choses importantes d'après votre présentation. Oui. Il faut respecter la température entre 37 et 40, très important pour ne pas perdre l'efficacité des enzymes. Injecter au niveau du bon plan et important et peut-être aussi pour le médium ajouter un petit rééquilibrage alimentaire pour ne pas fausser les résultats. Oui, l'hygiène de vie est très très importante. Exactement. C'est normal pour ne pas, même si dans les études ils ont montré qu'il n'y avait pas vraiment de rapport, corrélation. Il n'y a pas de rapport, mais ça aide toujours une meilleure hygiène de vie. Merci encore, Dr Larsassi. Merci à vous.